Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Ornella. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une inspiration qui me vient particulièrement à cœur, comme il est mentionné dans le titre « Garde ton cœur ». Alors, la première des choses qui affectent le cœur et qui fragilise notre équilibre, ce sont les pensées négatives qui finissent par nous détruire, évidemment. Il est donc de ta responsabilité de veiller sur ton cœur. Nous devons apprendre à filtrer les influences toxiques, comme il peut s'agir des relations d'amitié ou parfois même de la famille. Dans les Écritures, le roi David disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et s'il a prononcé ces mots, c'est parce qu'il avait tiré les leçons de ses propres erreurs. Et il faut savoir qu'il y a toute une histoire derrière ces paroles. Donc, chers amis, le cœur est aussi ce que nous avons de plus précieux et il nous est rappelé dans les Proverbes 4:23, je cite, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est de ta propre existence dont il est question ici. Il s'agit de ta propre vie. Un jour, mon mentor m'a parlé au sein d'une communauté. Il avait dit cette phrase, « Le jour où tu changeras l'altitude de ton cœur, alors tu changeras l'altitude de ta vie. » En tout cas, je n'oublierai jamais ces mots qui ont encore transformé ma vision des choses et qui ont contribué à mon développement. Trop souvent, nous avons 1000 raisons d'aimer la vie, mais nous choisissons de nous focaliser sur des détails insignifiants. Il peut s'agir des gens contre toi, des gens qui te méprisent par exemple, mais parfois tu participes à ta propre destruction. Tu dois le réaliser. Tu peux être ta propre machine de destruction en te causant tellement de mal parce que nous avons tendance à accuser l'extérieur, la toxicité, les trahisons, le manque d'amour parce qu'ils m'ont rejeté, parce qu'ils ne m'ont pas employé, parce que... Et le jour où tu comprendras que ton cœur t'appartient, alors ta vie basculera, puisque c'est à toi de décider ce que tu acceptes de loger dans ton précieux cœur. N'importe quoi peut venir, hein? Et comme je l'ai dit tout au début, ne laisse surtout pas le poison s'installer. Bien sûr qu'il y a aussi l'autre cas où il s'agit des autres qui sont destructeurs, mais il faut savoir que la vie est parsemée de pièges qui ciblent en priorité ton cœur pour engendrer des blessures, des traumas, des complexes ou même la dépression. En conclusion, je dirais que ta force réside dans ta capacité à résister et à veiller sur toi-même. Il faut savoir que l'ennemi a aussi besoin de ton cœur et c'est pour te faire part des choses qui te découragent et qui te détruisent par la méchanceté des autres. Et aussi par ta fragilité. Alors prends soin de protéger ton cœur des ombres de la méchanceté en le nourrissant bien sûr de lumière et de paix, même quand le chemin ne sera pas toujours facile. Sur ce, courage à nous tous et merci de m'avoir suivi.